plaisir et l'honneur de recevoir ici même sur le plateau de Tantine, The French Dragon. Il s'appelle Alan Delaby. Il vient ici nous parler de, bien sûr, de son actualité cinématographique. Alan Delaby, un acteur d'un peu partout. Ici, en France, aux États-Unis, voilà, c'est un acteur qu'il faut suivre. Il est là avec nous. Alan, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Tantine. Alors voilà, on t'a reçu il y a quelques temps. Là, tu reviens avec de l'actualité très très chaude. Donc, tu es en France, certes, mais tu es souvent aux États-Unis, au Canada. Donc, où tu es acteur aussi, où tu es dans certains films. Donc, tu vas nous en parler ici même sur le plateau. Oui. Donc, en fait, on vient de commencer un peu avec French Dragon, qui est un projet assez ambitieux. Donc, on a déjà la première bande-annonce et quelques images. Donc, voilà. Et c'est un film, en fait, qui est parti d'un passage que j'ai fait dans un reality show au Canada, à Toronto, où le réalisateur, producteur a complètement halluciné sur mon mauvais anglais quand je suis arrivé. Mais bon, c'est voilà, c'était le début. Hein. C'est l'équivalent de Sabrina en Canada. Non, mais en fait, je me suis beaucoup amélioré après. Donc voilà, ça c'est venu limpide après. Et donc j'ai fait, parce que dans cette émission de télé-réalité, il fallait chanter, danser, faire la comédie, surtout les arts martiaux. Et c'est vraiment une belle expérience. Et donc, à chaque interview, le réalisateur Chris Power a complètement dit « Oh, toi... L'anglais, c'est... Oh. Non. Il fait, toi, tu viendras me voir dans mon bureau. » Ah, d'accord. Enfin, il est homosexuel? Non, du tout. Non, du tout. C'était par rapport à tes capacités Oui, voilà, parce qu'en fait, je les ai fait énormément rire, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Et c'est vrai que, j'avoue, je me suis lancé là-dedans, dans cette aventure, parce que c'était vraiment une expérience qui m'a apporté énormément, aussi bien humain que professionnel. Et donc, le script a été écrit spécialement pour moi. D'accord, très bien. C'est une sorte de petite dédicace. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a complètement plu, pas parce qu'il a écrit ça pour moi spécialement, mais j'ai trouvé ça assez marrant, le gars qui voyage pour la première fois au Canada, parce qu'il a rencontré sa petite amie donc en France. Et une fois arrivé sur le sol canadien, il va lui arriver des tas d'aventures, et surtout périlleuses. Et c'est combative. The French Dragon, donc le dragon français. Oui, le dragon français. En français, hein. C'est toi. Donc beaucoup d'arts martiaux dans ce film. En fait, oui, il y a beaucoup d'action, des arts martiaux, ça c'est sûr. Mais en fait, il y a une touche d'humour aussi. C'est la particularité de ce film. Parce que c'est vrai que c'est un style un peu Bloodsport, comme Jean-Claude Van Damme, parce qu'il y a un tournoi final avec des combats avec plusieurs styles d'arts martiaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi une petite histoire d'amour assez romantique, mais avec surtout beaucoup d'humour. C'est sûr que la bande-annonce est très péchue dans le sens action, mais par la suite, il y en aura une autre un peu plus, où ça va mélanger un peu plus le romantisme et l'action. Et c'est un type de film que tu n'aurais pas pu faire en France, par exemple, toi qui es français? Disons que le problème, c'est que c'est très, très difficile de miser sur un nom qui n'est pas connu. C'est-à-dire qu'en France, j'ai fait pas mal de choses. J'ai tourné dans des petits téléfilms, etc. Et en même temps, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est que c'est pas pareil. C'est qu'en fait, au Canada, aux États-Unis, on donne un petit peu plus de chance aux gens qui n'ont pas vraiment un très gros nom de pouvoir... être à l'affiche, être au devant de la scène. Voilà, c'est ça, être au devant de la scène. Mais en fait, c'est vrai que j'incite tous les producteurs réalisateurs français à me prendre. Voilà. Mais est-ce que c'est-à-dire que certes, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, mais la France t'intéresse quand même? Ah oui, la France m'intéresse, bien sûr. Il y a un potentiel énorme, il y a énormément de choses. C'est parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas, on est assez réticent, on fait que de la comédie ou alors des films qui font pleurer. Mais je pense qu'on a un énorme potentiel, on peut faire les mêmes choses. C'est pas une question, j'ai vu qu'avec pas énormément de budget, on peut faire des films d'action, donc ça veut dire que... et puis la vie. Oui, c'est vrai, mais bon, s'ils veulent m'appeler pour tourner, je veux bien le faire, quoi. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'on est aux États-Unis, est-ce que le parcours qu'on a eu en France compte? Ou alors on reprend de zéro notre CV artistique, entre guillemets, lorsqu'on arrive aux States, c'est un nouveau truc, en fait? Je dirais... Non, en fait, c'est
ça repart de zéro parce qu'en fait, déjà, il y a la langue. Évidemment. Donc, c'est pas la même chose. Jouer en anglais, c'est complètement différent. Ce que j'ai fait des masterclass où je devais jouer en anglais, en français. Et il y a pas mal d'élèves qui disaient, bah, tiens, comment ça se fait que sa voix n'est pas la même qu'en anglais, en français, c'est différent. Bah, c'est parce qu'en fait, on n'a pas la même façon de jouer. Parce que quand on regarde le jeu d'acteur français et anglophone, il est complètement différent. Le français, le jeu, il est très théâtral en France, très un peu surjoué. Très théâtral, c'est exactement voilà, ça. exactement. Tandis Plus sur les mots, les Américains, plus dans le sentiment, dans le non-dit. Dans l'émotion. Oui, dans le punchy en fait. Dans le punchy, on accroche direct, on accroche la caméra. Et je dis pas qu'en France on sait pas le faire, on sait très bien le faire. Mais je pense qu'il y a encore ce petit côté en fait, je dirais. Je n'ose pas, en fait. J'ose pas. On se retient, on est dans la retenue. On est dans la retenue, ouais. Et c'est ce que tu apprécies, toi, aux États-Unis, en tout cas, ou au Canada, on se lâche. On se lâche, mais on vit toutes les choses, on ose. Il y a aussi la chose principale qui est vraiment fantastique, c'est que on donne la chance. On n'a pas peur de dire, bon, allez... on va voir ce que ça donne. Bon, c'est sûr que faut pas croire que tout le monde arrive. Ah, ça y est, je prends mon billet d'avion, je saute, je vais y arriver. Non. Il faut quand même donner quelque chose. Faut donner. Et puis de toute façon, faut pas lâcher l'affaire. C'est surtout, faut y croire. Et c'est sûr que bon, après il y a la jalousie. Oui, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Il y a des gens meilleurs que toi. Il y a des gens qui se battent mieux que toi. Ah, c'est un moral d'acier. C'est psychologiquement, il faut tenir quoi. C'est un moral d'acier et en même temps, il faut tenir psychologiquement, mais surtout accepter toute critique, constructive ou négative. D'accord. Sabrina, pour terminer ? Oui, c'était par rapport justement à toujours le concept de The American Dream ou The Canadian Dream, peu importe. Tout à fait. Après, est-ce que éventuellement le retour, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'artistes qui se sont fait un nom à l'étranger et c'est justement pour ça qu'on les a encore plus appréciés, si je puis dire, en France. On peut dire que ça peut également fonctionner comme ça pour toi ? Tout à fait. Alors, je dirais, pour être honnête et très sincère, on est connu en Amérique, on est connu dans le monde entier. Voilà. Pas besoin de faire des preuves en France. Oui, mais disons qu'il y a la barrière de la langue. Il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup de séries américaines et c'est vrai qu'il y a du dubbing en français. Mais je dois dire que... les Américains, ils ont la flemme de lire les sous-titres. Ou les passionnés de cinéma indépendant. Le cinéma français indépendant plaît énormément en Amérique, parce que j'ai introduit mon film 8 Hours aux États-Unis. En avant-première, il a fait un succès mais il a plu. Et ça m'a ouvert un petit peu de porte, je peux dire. Voilà, il est avec nous, Alan Delaby. Il vient ici nous parler de sa carrière en tant qu'acteur et en tant que producteur aussi. On va en parler dans un instant. Oui, web-série aussi que tu produis. Voilà, le menu de cette heure que nous allons passer ensemble. Mais tout de suite, on continue avec notre chère et belle Janetta qui est à côté de toi, Alan Delaby. Et aujourd'hui, elle nous fait part d'un coup de cœur et d'un coup de gueule. C'est parti. Moi, je dis... Bon, eh bien, Aïssatou, aujourd'hui, je vous parle de 2 destins extraordinaires. Ouais. Oui, en effet. Justement, on a un acteur avec nous. Moi, je vous parle de Sacha Lane, qui est passée de serveuse à actrice hollywoodienne. C'est une histoire qui m'a pour le coup beaucoup touchée. C'est la jeune femme que vous voyez là, qui travaillait dans un restaurant, qui était donc une jeune étudiante, d'ailleurs très bonne élève, donc elle ne se destinait pas du tout au cinéma. Quand là, bien, elle servait des burritos, c'est un homme lui a dit « Écoutez, vous avez quand même une tête à jouer à la télé, à passer à la télé. » Elle n'a pas forcément fait attention, et puis voilà. Et donc la vie passe, etc. Quand là, elle répond à une annonce qui dit qu'il recherche des personnes courageuses et prêtes à l'aventure. Et du coup, c'est là, donc vous la reconnaissez peut-être avec Shia LaBeouf, qu'elle a joué dans American Honey. Un film qui a beaucoup fait parler de lui, notamment au Festival de Cannes, où c'est des jeunes, c'est des adolescents qui quittent leur famille pour une équipe de vente d'abonnements de magazines. Du coup, ils font le tour des États-Unis et tout, c'est un peu la jeunesse wild et voilà. Et du coup, donc, elle le décrit donc, comme la plus grande bénédiction de sa vie parce qu'elle passe quand même de 7,25 $ à
Donc un gros succès au cinéma. Donc voilà, petite histoire bien mignonne et peut-être encourage les jeunes à foncer et à suivre leurs L'espoir fait rêves. vivre. Oui, tout à fait. Mais c'est très américain comme, Ouais, voilà, comme c'est histoire. ça. En France, ça n'arrive nous fait pas, hein. du Aussi, bien. en France, c'est l'inverse. Mais c'est T'étais une vrai, star hein, et tu c'est- deviens serveur. Non, mais c'est vrai. Et ça arrive souvent. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, même en France. Il y a quelques actrices et acteurs qui ont été recrutés comme ça par le hasard. Et alors qu'il y en a qui rament pour Ouais, avoir oui, une c'est un carrière. peu injuste finalement. C'est injuste, mais c'est la loi de l'attractivité. Mais je pense que de toute façon, il faut forcer les portes du destin. Exactement. Voilà. Eh bien, je continue avec un autre destin, justement. Cameron Dallas. Celui de Cameron Dallas. Vous le connaissez ou pas? Non. C'est un Viner. On peut lancer peut-être quelques vidéos qui nous a fait beaucoup rire et qui a surtout fait le buzz, notamment donc, sur Vine, justement. Et au-delà de ça, c'est surtout un beau mec, quand même. Et là, en 2011, il a lancé un tweet qui dit « I want to be a Calvin Klein model ». Il veut donc devenir mannequin pour Calvin Klein. Eh bien, tweet prémonitoire, puisqu'il est passé de Viner maintenant à Idol, enfin bref, le mec avec ses tablettes et tout, maintenant, il est juste égérie d'une grande marque de sous-vêtements. D'ailleurs, on a allé une petite image pour vous faire plaisir, quoi. Like, what did I do to get here to Calvin Klein today? In 2011, I tweeted I wanted to be a Calvin Klein model. Now I'm here. Like, what? What did I do? What happened? Donc voilà, qui en 2016, donc sera, oui, on est en 2016, donc prochainement, il sera à l'affiche de Nos Pires Voisins 2, notamment, donc quand même de passer à Vine, qui est donc des Carrément. petites vidéos de quelques secondes, à juste une star, donc Égérie, maintenant mannequin, acteur. égérie, disons que voilà, les banquiers sont contents, hein. Donc voilà, on applaudit encore un beau succès, on souhaite peut-être la même chose, qui sait. Ah, qui sait? Mais c'est l'Amérique, hein. Tout est possible. Everything is possible. Everything is possible. Merci beaucoup à toi, hein, ça va en inspirer plus d'un. Allez, on continue cette émission en compagnie de Malek, Sabrina ainsi que Janetta et notre invité Alan Delaby, acteur-producteur, qui va nous parler bien sûr de sa carrière en tant qu'acteur et producteur. Maintenant, le moment est arrivé pour s'amuser. C'est parti pour le Blabla Quiz. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Je vous donne une citation dite par une personnalité connue de tous et vous devez deviner qui est cette personnalité. Allez, je cite, on joue tous ici sur le plateau. Il n'y a pas toujours un coupable derrière un malheur. Nelson Mandela. Non. Eh Hillary oui, Clinton. alors ça, c'est plutôt religieux, spirituel, philosophique ou un acteur? Quelle est la question? Est-ce que c'est quelqu'un, un religieux, par exemple? Ou en tant que tel, un spirituel, tu vois, genre Gandhi Non. Est-ce que c'est un Africain? Non. Non. C'est un artiste, alors c'est un acteur? Toujours quelqu'un À ma connaissance, non. D'accord. C'est un homme politique? Plutôt. C'est un acteur, alors. C'était plutôt. Oui, voilà. C'était un homme Arnold politique Schwarzenegger. Je sais. français? Plutôt français. Peut-être des origines, mais plutôt français, oui. Oh. Jean-Claude Van Damme. Donc il est décédé? Non. D'accord. Il est belge. Je fais des flops. Ça va, hein? Un politique français, Jean-Claude Van Damme, bien sûr. Normal. Bah, il fait de la politique à sa façon. Il n'y a pas toujours un coupable derrière un malheur. De je Gaulle répète. Non. Langocha. Est-ce qu'il est Mitterrand. vivant? Il est vivant? Il est vivant. C'est Ah. un homme politique. Mais il fait plus de politique. Il fait plus spécialement. Lionel Chirac? Non. Lionel Jospin. Très bien, Sabrina. Lionel non. Jospin, homme d'État français, candidat à l'élection présidentielle en 1995 et en 2002. Et oui, il s'appelle Lionel Jospin. Bien sûr, ancien ministre. Sabrina, la couronne est pour toi. Et bien sûr, le cadeau. Ouais. Une chaise. C'est que Très- cher. Tu vas pouvoir Confortable. jouer à la chaise musicale. Voilà, c'est une chaise voilà, qui nous rappelle l'école. En D'accord. fait, c'était un souvenir back in the days. Et Ok. c'est pour toi, cette chaise-là que tu pourras garder indéfiniment Chez moi. Voilà, chez toi. Dans le garage. D'accord. Chez toi. Merci. De rien. Alors, on l'applaudit. On se fout pas du monde, hein? Ça fait plaisir. Vraiment, l'émotion que tu... Ah, c'est beau, quoi. Allez, on continue cette émission. On a faim. Il est bientôt 19h. Je pense que toi aussi, Alan, tu as faim. Oui, oui. Eh bien, ça tombe Oui, bien. joue On le a jeu. quelque chose pour toi. J'adore manger. Allez, c'est parti pour la recette du jour.
Bienvenue dans la recette du jour générique. Hop, je sors du cadre, je reviens dans le cadre. Je sors du cadre. Chers amis gourmands, aujourd'hui, je vous propose de vous dévoiler tous les secrets et les ingrédients du fameux « Dis-moi, t'aurais pas un peu grossi, toi ?» Là, dis-moi, t'aurais pas un peu grossi, toi? Et partout autour de nous. Mais comment est-elle constituée? Merci à tous. Alors, pour un excellent, dis-moi, t'aurais pas un peu grossi, toi? Il vous faut des années d'expérience et d'observation sur comment pourrir la journée d'une copine. En effet, là, dis-moi, t'aurais pas un peu grossi, toi? Connais tous les talons d'Achille des femmes, comme l'âge, le poids et son marivolage. Bien sûr que si, les filles. Ajoutez à ça l'ingrédient caché de la, dis-moi, t'aurais pas un peu grossi, toi? Son besoin de se comparer pour se rassurer, les amis. En effet, quand elle dit, dis-moi, t'aurais pas un peu grossi, toi? C'est en fait d'elle qu'elle parle, car elle a pris des hanches et elle ne veut pas être la seule à déprimer devant le miroir. C'est pour ça qu'elle vous intègre dans sa prise de masse. Attention, chers amis gourmands, je sens que vous désirez ajouter des ingrédients tels que réfléchir avant de parler ou avoir bon cœur. Non, non, surtout pas. Mettez-les bien de côté pour la future recette du... Mesdames, messieurs, pardon pour la dérange, s'il vous plaît, petite pièce pour les enfants, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, sonnerie, régie, s'il vous plaît, régie, sonnerie, s'il vous plaît, régie, sonnerie, merci, régie, sonnerie, Carole, s'il te plaît, merci, Carole. Ah! C'est l'heure de découvrir votre... Dis-moi, t'aurais pas un peu grossi, toi? Voilà! La semaine prochaine, les amis, nous changerons complètement de recette, car nous parlerons de la fameuse recette du... En ce moment, avec Jean-Luc, on est un peu ric-rac. Bon appétit, bien sûr, et à la semaine prochaine. Générique! Toi, Malek, franchement, nous sommes rassasiés, nous sommes repus grâce à cette recette du jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, on continue cette émission avec Alan Delaby et ça tombe bien car nous allons regarder le teaser de French Dragon. I don't know anyone else in this city, but I've got to find her somehow. I do whatever it takes. Even if I get hurt. Even if it costs me. The French Dragon. Il est avec nous ici sur le plateau de Tantine, Alan Delaby. Donc là, on n'a qu'une chose à te demander. Quand est-ce que le film sort? Alors, l'année prochaine. D'accord. Donc sur Netflix et en DVD. Parce que bon, là, on se bat pour des investisseurs, il y a une grosse surprise dans le film, je ne peux pas le dire pour l'instant. Bien sûr, on n'en parle pas, voilà, restez connectés. Pour ça, on n'essaye pas trop on dévoile pas tout, on essaye de donner des petites miettes, mais progressivement, le puzzle se constitue. Et de toute façon, on est une équipe solide et positive. Et je pense que de toute façon, c'est un projet ambitieux. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri de... C'est comme tout film. Maintenant, on dit l'argent, malheureusement, appelle l'argent. Oui, et donc... Mais je pense que ça va surprendre pas mal de personnes. Parce que c'est pas
Pas spécialement dans le sens action, hein, mais dans le sens acting et dans le sens aussi il y aura des très beaux décors, la vue de Toronto avec des beaux travelling, des drones. Non, ça c'est... Ça donne envie, en tout cas. J'espère que ça va aussi inciter d'autres réalisateurs, producteurs. Une très belle bande originale aussi, avec un très grand compositeur de musique électronique qui s'appelle Mike Push. D'accord. Donc voilà, vous avez les quelques informations qu'il souhaite nous dévoiler aujourd'hui sur le plateau de Tantine. Il faut juste rester connecté et être à l'affût des informations qu'on aura le plaisir d'avoir au fur et à mesure de l'avancée du projet. Alors on continue, on l'a dit, hein, donc tu es certes acteur, mais tu es aussi producteur, notamment d'une web-série. Oui, qui s'appelle Anatomie d'un anti-héros. Anatomie d'un anti-héros. Oui, d'un anti-héros. D'ailleurs, tu seras actrice avec Malek aussi dans un des épisodes. Ah oui, carrément. Donc ça, Ce sera le héros ou le anti-héros? donc, le anti-héros, en fait, c'est pourquoi j'ai voulu créer cette série. Je sais pas, je me suis dit, pourquoi toujours voir des gars qui montent leurs muscles, qui font des trucs. Bon, bien que le personnage que j'incarne, c'est sa rédemption parce qu'il est atteint d'une maladie incurable, une tumeur au cerveau. Et il a maximum 1 an à vivre. Et il sort de prison pour un crime passionnel, mais en fait, il s'est accusé pour son meilleur ami, parce que son meilleur ami n'avait pas assez la puissance pour affronter la prison. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Je vais aller en tour encore, moi. Voilà. Non, je pense pas. Tu n'auras pas un rôle de voyou, en tout cas. Tu auras un rôle de bon. Tu seras gentil. Ouais, voilà, Malek le le gentil. Ouais, voilà. Exactement. Okay. Et il sort de prison. Voilà, il sort de prison et c'est quelqu'un qui est tourmenté, mais en même temps qui a un cœur assez... Il a sa petite amie qui s'appelle Anna l'a laissé tomber et justement, il vit dans le passé. C'est ce qui le maintient en vie parce que pour lui, son monde s'est effondré complètement. Et en fait, il recherche toujours Anna. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il y a des... J'ai voulu tourner en anglais, en français, parce que je veux rendre ça plus international. Et c'est vrai que je pense que bon, c'est petit budget, mais je pense qu'on maintient la qualité. On maintient la qualité. On a un très bon ingé son qui s'appelle Louis-Henri Chamba, Garden Lodge, qui mixe et aussi qui s'occupe du montage, etc. Et c'est vrai qu'on est une toute petite équipe, mais vachement passionnée, ambitieuse. Les premiers épisodes produit sont déjà aussi, sortis. oui, tout à fait. On peut voir l'épisode 1, 2, 3 donc, sur YouTube. Et donc, c'est produit par aussi Richard Sumbu, mon frère de cœur. Et on aura des petites surprises, notamment l'actrice Catriona McCall qui viendra faire une apparition aussi dans un épisode. Et d'autres... Par la suite, je vais continuer les épisodes aussi aux États-Unis parce qu'avec une équipe américaine, on a dit tiens, on va exporter un peu le projet à Los Angeles et à San Diego. On va faire des petites vues sympas. Voilà. De très belles choses à venir, web-séries, films, et bien sûr, bientôt rester en France. Hein, c'est important, il faut rester en France. Oui, parce bien sûr. Voilà, il nous faut des acteurs comme toi, et je le dis du fond du cœur. C'est gentil, ça me touche, et en même temps, j'espère que s'il y a quelques réalisateurs qui veulent travailler avec moi, il n'y a pas de problème. Au contraire, je serais ravi de travailler avec mes frères, les Français. Exactement, c'est important de le dire, ses frères, les Français, nos frères, les Français. Allez, on continue cette émission avec notre sœur, la française. Elle s'appelle Sabrina et elle est originaire du Congo. Et aujourd'hui, elle nous parle de l'actu Buzz Wave. C'est parti. Alors, 2 infos croustillantes by Brina. Et oui, aujourd'hui, on revient un petit peu sur tout ce qui a fait l'actualité. On va notamment parler d'une people qui n'est autre que Alicia Keys, que je connais très bien. Donc voilà, New York, vous-même, vous savez quoi. Et Alicia Keys, qui fait le buzz. Alors, effectivement, Alicia Keys vient de sortir un nouvel album. Donc, elle nous a présenté le single In Common il y a quelques semaines. Et pour accompagner, on connaît nos stars américaines. Alors que Beyoncé, lorsqu'elle proposait son album Limonade, a fait toute une polémique avec les tromperies de son mari, Alicia Keys a, quant à elle, préféré renoncer au maquillage. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment se présenter au naturel. Si je me permettrais de la citer, elle dit qu'elle aimerait qu'on puisse la voir, ne plus couvrir, pas mon visage, ni mon esprit, ni mon âme, ni mes pensées, ni mes rêves, ni mes luttes, ni ma croissance émotionnelle, rien. Je ne veux plus rien mettre.
un concept qui pose, enfin, pas pose problème, mais en tout cas qui porte du moins un peu de polémique dans le sens où le maquillage n'est pas forcément synonyme de camouflage. Et là, j'ai envie de regarder Malek. J'ai envie de vous dire que parfois, on peut se maquiller sans pour autant se dénaturer, sans pour autant ne plus être soi-même. Oui, Grosso modo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bon. On est bien d'accord. Tout qui est pas bon, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est too much? Oui, dans non, le mais marketing? vu comment elle le vend, tout pense être à nu, ça me paraît un peu too much. C'est une nouvelle mode et je pense qu'elle a osé. Et en Amérique, c'est beaucoup comme ça. On ose des choses. Et je pense qu'après... C'est calculé quand même. C'est calculé. Ils sont très calculateurs, les Américains. Exactement. Mais je pense que c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est osé de montrer, dire voilà... comment je suis au naturel. Voilà, au naturel. Et surtout, pour nous, les hommes, dire voilà, chérie, tu m'aimes bien avec du make-up, mais là, tu me vois au naturel. Et donc, d'où les divorces après aussi. Bah oui. Oh, je pense que quand on aime, on a le maquillage, on s'en fout. Son truc, Oui. là. C'est Ouais, moi, je pense aussi, mon point de vue, c'est plutôt qu'on peut très bien se maquiller. Il y a des make-up qui sont pas pour autant un maquillage qui va nous travestir H24. Non, il y a des maquillages artistiques pour de belles occasions, mais il y a aussi le maquillage de tous les jours qui est juste là pour sublimer un petit peu, sans pour autant altérer à notre esprit, à notre identité, à nos pensées, à nos luttes, à nos... Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu too much. Par contre, Alicia Keys, j'espère que tu ne comptes plus jamais remettre de maquillage. Tu seras attendue au tournant, ma chérie, donc ne remets plus. Moi, je serai la première à dire attention, elle a mis un crayon. Je serai une détective spéciale make-up pour Alicia Keys. Mais en tout cas, voilà. On poursuit avec une deuxième polémique cette fois-ci. Donc, on le sait, hein, l'euro a commencé. Hein, donc, c'était un petit peu l'euphorie un petit peu partout dans les publicités, dans chaque pays, notamment en Allemagne, qui, pour le lancement officiel de l'euro, a décidé, donc, via la marque Kinder Surprise qu'on a l'habitude de manger, de mettre de jeunes hommes un peu à l'effigie des joueurs. Donc, voilà, chaque joueur avait son petit portrait, son mini-lui, en tout cas, sur les emballages. Et on a également eu le joueur donc Boateng qui a été donc mis à l'honneur avec ce jeune homme. Et par contre, cette couverture a fait polémique. Il y a eu énormément de retentissements et de propos racistes qui ont été prodigués suite à l'apparition de cette tout simplement de ce jeune homme. Hein. Pourquoi c'est quoi le problème? C'est tout simplement le fait qu'il soit de couleur, tout simplement. Qu'il soit noir et que l'extrême droite en Allemagne, elle est aussi haute qu'en France aussi. Donc voilà. Ils sont pas contents parce que le garçon, le Kinder est blanc et noir. Voilà. Exactement. Pourtant, en sachant que il y avait donc des jeunes hommes qui représentaient l'ensemble de l'équipe oui. allemande, nationale. Donc Boateng en fait partie. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit également représenté par un petit jeune qui est d'ailleurs très mignon au passage. Mais effectivement, ça a suscité à nouveau pas mal de propos, pas mal de choses. C'est vraiment désolant en 2016, en sachant que Boateng, on l'aime bien, nous. Mais c'est une minorité qui s'est un petit peu... Alors, après, effectivement, il n'y a pas eu de... Oui, voilà, c'est une minorité. C'est pas tout le monde, bien sûr que non. Peu importe tout ce qu'on fait. Mais c'est juste que c'est quand même dommage, en plus, avec l'euro qui est quand même censé rassembler. Bien sûr. On parle de l'équipe nationale de l'Allemagne, donc c'est vraiment une nation, tout le monde doit être derrière. Et on ne veut pas entendre de commentaires comme ça. Mais c'est vrai qu'avec Internet, on grossit un petit peu toutes les polémiques polémiques qu'il y a sur le net. C'était un bad buzz, du coup. Ouais, d'accord. Voilà. Ce sera tout? Ouais, ce sera tout. Merci beaucoup, Brina. Allez, on continue, ou plutôt on va terminer cette émission en compagnie de notre chouchou, notre acteur chouchou ici sur Tantine et sur Télé Sud, hein, pourquoi pas. Il s'appelle Alan Delaby, il est venu ici nous parler de son actu en tant qu'acteur de French Dragon à suivre et bien sûr en tant que producteur. Alors nous allons finir avec le ni oui ni non. On va te poser quelques questions, tu n'as ni le droit de dire oui, ni le droit de dire non. Let's go. Alan, bienvenue à toi. Nous sommes contents de t'avoir ici sur le plateau de Tantine. Est-ce que tu es quelqu'un d'optimiste? Très optimiste. Très optimiste. T'y crois dur comme fer? À fond. Est-ce que tu as démarché beaucoup de producteurs, de réalisateurs français? Quelques, notamment les grands qu'on connaît, Luc Besson par exemple. J'aimerais bien. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà conversé, voire... Non, mais je sais. Voilà. Merci Alan, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. De Tantine, oui, sujet sensible, hein, Luc Besson.
Merci bien sûr à la team Chic Choc, Malek, Sabrina, ainsi que Oriane et Janetta. Merci à notre invité Alan Delaby. Merci bien sûr à vous, téléspectateurs qui nous regardez tous les jours sur Télésud. On remercie bien sûr la team qui est derrière, le réalisateur Valerio Truffa, Carole au son, Lucie à la lumière, Amina pour le make-up et bien sûr Antoine de la diffusion, Baptiste, le cher Baptiste. Et oui, c'est lui qui a géré aujourd'hui cette émission. Et bien sûr Antoine de la diffusion et Cynthia et Pierre. Oh là là, il y en a du monde, il y en a du monde. Oh là là. Merci à vous encore une fois téléspectateurs. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bye bye.